Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je lance la cohorte 2023-2024 du coup aide-soignant. Donc aujourd'hui est samedi 19 août. C'est une session qui devrait durer 6 mois et puis le reste c'est pour votre formation pratique en classe. Je m'appelle Esther Guillaume, je suis directrice de ces formatels. Je suis aussi formatrice pour un seul cours dans le cadre de ce programme, c'est le cours de premiers soins. Ordinairement, je lance ce cours de premiers soins d'abord afin de, d'apprendre les autres, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à se brancher pour le premier cours, ceux qui prennent du temps pour choisir leur programme, etc. Car les autres cours plus techniques les autres cours sont dispensés par des infirmiers et infirmières. Moi, je suis gestionnaire, je suis également secouriste. Donc, si je partage avec vous mon écran, je ne suis pas uniquement secouriste, j'ai pris une formation spécialement pour secours. C'est vrai que je sais intervenir sur des plateaux de tournage comme secouriste, et je sais aussi dispenser des cours pour d'autres institutions quand j'ai du temps. Mais j'ai pris la formation pour devenir monitrice en secouriste, c'est surtout pour être en mesure, pour être plus flexible afin de dispenser le cours pour mon école, c'est-à-dire ces formatels. Mais je suis aussi disponible pour d'autres personnes. Donc là, je vous montre mon profil chez la Croix-Rouge canadienne. Donc, je suis enfin secouriste depuis, laissez-moi voir, depuis l'année 2020, ça devrait être. Et après, j'ai pris la formation pour devenir monitrice en secouriste, je crois, l'année dernière. Donc, voilà, et des certificats comme formatrice et surtout comme secouriste parce que je travaille sur des plateaux de tournage comme secouriste, mais je fais la formation secouriste. Et c'est cette même institution qui forme mes étudiants finissant pour obtenir leur certificat de secourisme. Parce que pour travailler comme préposé aux bénéficiaires, il faut avoir une certification ou un certificat valable et valide en secourisme. Chaque année, il faut renouveler ce certificat. Donc voilà pour mon profil. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est le but de ce cours, c'est vraiment vous orienter dans les groupes, dans les groupes pour votre formation. Donc, vous êtes ici dans les cours d'aide-soignant. Donc, je n'arrive pas encore à intégrer tout le monde parce que il y a des absents. Mais pour les sessions passées, on avait une trentaine, j'avais 24 enregistrés, mais au fond, le groupe avait une trentaine d'étudiants. Ceux qui sont boursiers n'étaient pas vraiment là dans le groupe parce qu'il faut avoir un code vraiment pour vous intégrer. Donc, le cours qui vous intéresse vraiment cette année, c'est ça. Et votre code de groupe, ça doit être ça. Et les autres qui n'ont pas encore accès à ce code, après le cours, je vais prendre un petit peu de temps, si vous êtes là, pour vous aider à vous intégrer dans le cours. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est question de vous intégrer dans le cours, mais aussi de comprendre vos attentes, ce que vous êtes prêt à faire ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre les objectifs, car en atteignant vos objectifs, vous faites le bonheur, l'honneur aussi à ces formatels. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bonnes écoles sans bons élèves. Donc, c'est en ce sens que je vais vous inviter à vous introduire, à parler de vous, de votre parcours et de ce que vous attendez de nous, du cours et comment vous allez contribuer à ce que ce cours soit une réussite pour vous. Donc, j'invite Naïka à ouvrir son micro si ce n'est pas déjà fait et à parler d'elle. Je sais qu'elle n'est pas nouvelle pour nous parce que elle continue avec nous parce que la session dernière qui avait commencé en juin, donc il y a la possibilité de rejoindre une session et de terminer dans une autre session. Donc, c'est le cas de Naïka. Merci Naïka de te présenter.
Bonsoir, Madame Guillaume. Bonsoir tout le monde. Comme Madame Guillaume vient de dire, pour cette session, je dois suivre quelques cours. Donc, je suis très contente d'être là. Ça a été une expérience vraiment intéressante. Et ça a été aussi un choix stratégique de suivre le cours avec ces formatels. Donc, pour moi, je planifie d'immigrer au Canada. Donc, c'est comme une reconversion de métier. C'est une reconversion de métier pour moi. J'ai étudié la gestion des affaires à l'INAGE. Donc, ça fait tantôt 6 ans que je travaille dans l'administration, dans le secteur bancaire et maintenant je travaille dans le secteur diplomatique. Donc, je n'ai aucune expérience dans le domaine de la santé, mais je suis très motivée et je trouve que le métier de préposé aux bénéficiaires, c'est un métier très humain qui demande beaucoup de patience et aussi la gestion du stress, comme la dame a dit dans le vidéo qu'on a regardé tout à l'heure. Donc, moi, je suis très motivée et je pense que le cours me sera très utile dans un avenir prochain. C'est tout. Merci, merci Naïka. Je crois qu'il te reste 2 ou 3 cours à suivre avec nous. Donc, on va voir le programme et vous allez voir à quel mois vous avez terminé. Donc, je vous souhaite déjà bon succès et puis c'est bien de choisir un métier humain car à votre arrivée, c'est sûr que vous allez trouver du boulot dans d'autres domaines, mais le domaine le plus payant ici et en termes de satisfaction et en termes d'argent, c'est le domaine de la santé. Donc, je pense que vous avez fait un bon choix. Comme je l'ai dit, on fait des cours de secrétariat, mais nos secrétaires gagnent 16 dollars, 13 dollars, 14 dollars de l'heure, tandis que les préposés peuvent gagner jusqu'à 30 dollars de l'heure, alors qu'on passe beaucoup plus de temps à étudier le secrétariat que, que, que le préposé aux bénéficiaires. Donc maintenant, c'est le tour de Rachel de se présenter et de nous dire son parcours et aussi son intérêt pour le cours. Bonsoir, je suis Rachel, je suis une haïtienne et je vis en Haïti, spécialement à Carrefour. Je suis mariée, je suis une couturière et commerçante. Et, et j'ai un enfant de 4 ans. Ce qui m'intéresse à ce cours, c'était mon père quand il était malade, bien qu'il n'est pas là, il est mort. Quand il était malade, j'ai l'habitude de regarder comment on traite les personnes âgées, les personnes handicapées. Et puis, mon père était vraiment malade. Et je pense avec les vidéos et je les utilise comment faire pour aider mon papa. Et, et puis, j'ai une amie qui me parle de secours aide-soignante proposée par ces formateurs et je suis intéressée et je suis là avec vous. Et j'aimerais une bonne aide-soignante pour aider tous les gens. Ça fait. Super, mais j'espère aussi que vous allez profiter de la possibilité qu'offre le Canada actuellement, même les États-Unis, à venir aider ceux qui sont malades. Parce qu'il y a vraiment une pénurie. Comme même actuellement, ils donnent de l'argent à ceux qui sont résidents permanents pour venir étudier, pour prendre cette formation, vous voyez. Donc, il y a vraiment une pénurie dans le domaine. J'espère que vous aurez la possibilité, soit de demander un visa visiteur, ou bien d'aller faire des recherches pour voir comment immigrer après la formation, etc. Et le cours promet ça aussi, une orientation de 3 mois après la formation, pour que vous puissiez connaître tous les programmes qui existent pour l'immigration car je sais que vous vivez en Haïti, donc ce sera un petit peu difficile de trouver du travail comme aide-soignant, sinon juste d'aider ceux qui vivent avec vous. Donc, ce ne sera pas suffisant puisque vous allez prendre beaucoup de formations, donc il faudra vraiment venir aider les autres. Bien. Donc, malheureusement, il semble que l'Internet est instable, même en Afrique. Même en Afrique, je reçois des messages qui me disent que les gens n'arrivent pas à se brancher. Ils m'envoient
ils m'envoient des clichés là qu'ils n'arrivent pas à se connecter à chaque instant. Donc, je ne sais pas comment faire. Ça dit toujours rien. J'aimerais vraiment le suivre, etc. Donc, je vais leur donner la surprise que le cours est enregistré. Je vais même pas leur dire qu'on a enregistré pour eux, mais on va partager avec vous, avec eux, l'enregistrement qu'on va faire aujourd'hui. Donc, après votre introduction, on va donner une petite pause pour que je puisse voir avec celle qui était là, les deux personnes qui étaient là, pourquoi ils n'arrivent pas à se brancher. Et puis, on va continuer avec le contenu. On va parler du secourisme aujourd'hui. Donc, on va parler de comment vous pouvez déjà aider les autres parce que vous avez pris le premier cours qu'est le secourisme. Comment être motivé d'aider, d'intervenir quand il y a urgence, si c'est possible. Donc, on va voir ça tout de suite. D'accord? Donc, nous attendons que Laetitia puisse ouvrir son micro afin de se présenter. On est dans cette phase. On se présente, on dit d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et pourquoi on choisit cette formation. Est-ce que tu peux allumer? Est-ce que tu peux cliquer là où je t'envoie le lien pour ouvrir ton micro, s'il te plaît? C'est bon? Non. Ton micro reste encore fermé. Si tu parles, on ne va pas t'écouter. Et puis, s'il y a moyen de te mettre dans la lumière, ce serait intéressant parce qu'on ne te voit pas vraiment. Euh, bon, je te donne un petit peu de temps parce que je sais que chez toi, il fait noir pour le moment. Euh, Mais il faut apprendre à allumer ton micro, s'il te plaît. Tu dois trouver sur ton écran un, un petit point bleu qui te dit d'ouvrir ton micro. Tu l'as? Clique dessus pour ouvrir ton micro. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Tu cliques sur la petite barre rouge là que tu vois pour ouvrir ton micro. Donc aujourd'hui, on va continuer le programme de la journée avec notre second thème, après la présentation, après l'expression de vos attentes. Donc, on va parler de la Croix-Rouge. On va parler surtout des premiers soins. Et parler de premiers soins, c'est parler de la Croix-Rouge. Et parler de la Croix-Rouge, c'est parler d'un homme qui a eu une idée. Donc, est-ce que quelqu'un ici peut nous dire d'où vient le réflexe ou bien d'où vient cette affaire d'aider les gens, d'aider les inconnus qu'on appelle premier secours, venir en aide, secourir? Euh, Est-ce que vous avez une idée d'où ça vient? Qui a inventé ça? Je sais que ici, il y a Rachel et Naïka qui peut parler ici. Est-ce que vous avez une idée de qui a commencé avec l'idée de faire le bon samaritain dans les temps modernes qui avait commencé à ce regroupement qu'on appelle Croix-Rouge ou pour donner un premier soin gratuitement à quelqu'un qui est dans le besoin? Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? Oui, Rachel, tu as ouvert ton micro, tu as une Je intervention? pense, je pense comme le thème dit le bon samaritain, ça vient de Jésus. Oui. Je ne sais Jésus pas. est la personne qui avait donné l'histoire du bon samaritain. C'est vrai. Il a donné l'exemple d'un homme qui a vu quelqu'un agonir et puis qui n'était pas juif, mais lui était un samaritain et l'autre qui agonisait était juif. Donc, il l'a secouru. Mais c'est pourquoi j'ai précisé dans au temps moderne. Donc, au temps moderne, ce n'était pas vraiment Jésus. Donc, on parle de l'histoire de la Croix-Rouge, comment ça a commencé. On connaît plusieurs Croix-Rouges. Est-ce que vous avez la Croix-Rouge chez vous et comment ça s'appelle? Est-ce que vous avez La des Croix-Rouge haïtienne. Ouais, nous avons la Croix-Rouge haïtienne, mais ceux qui ont vécu le tremblement de terre, ils savent qu'il y a eu beaucoup.
d'institutions appelées Croix-Rouge, toutes sortes de Croix-Rouge qui étaient venues. Est-ce que Laetitia, est-ce que tu arrives à ouvrir le micro, non? Non. Donc, on dit bienvenue à quelqu'un qui est malade, qui est couché, c'est ça? On est en classe ou on est à l'hôpital? Et s'il vous plaît, euh, si on est malade, on ne peut pas être en classe. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est Joanne qui voulait venir, mais elle est sous son lit et puis voilà. Là, et ensuite, l'idée de la Croix-Rouge, l'idée de cette organisation internationale, on trouve partout dans le monde. Je vais partager avec vous cette idée. Et grâce à cette idée, vous allez avoir un élan naturel de venir en aide. Même si vous êtes chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien, ben vous êtes tous des femmes ici, là. Donc, même si vous êtes chrétienne ou pas, donc vous allez avoir l'élan, le réflexe d'aider les autres. Parce que vous allez voir qu'une idée, un seul homme a créé, a lancé, je dirais, à infuser chez les autres cette envie d'aider. Donc, je pense que c'est important de partager cette histoire avec vous avant même de commencer le cours, avant d'aller dans le livre. Donc, pour chaque groupe, je prends toujours le temps, ces 8 minutes-là, de parler de ce monsieur. Et vous allez prendre note, noter son nom, noter un petit peu, parce qu'après, c'est vous qui allez parler de ce monsieur qui a fait l'histoire, qui a créé tout ce que vous savez comme Croix-Rouge grâce à son idée. Donc, prenez votre stylo et votre papier, commencez à retenir les noms et nous allons apprendre comment la Croix-Rouge a été créée ici, là. En juin 1859, un cabriolet traverse le nord de l'Italie sur des routes cahotantes. Son passager, un homme d'affaires genevois, Henri Dunant, veut tenter d'obtenir une audience de Napoléon III. Il sait que l'empereur des Français se trouve dans la région, à la tête de son armée. Un soir, près de Solferino, un village habituellement paisible, Henri Dunant se retrouve soudain au milieu d'un champ de bataille. Les armées françaises et autrichiennes s'affrontent sans merci. Dunant est rempli d'horreur. À la tombée de la nuit, des milliers de soldats sont morts ou gisent agonisants ou blessés, abandonnés sans soin sur le champ de bataille. Les services de santé des armées sont débordés et impuissants. Les soldats des deux camps, épuisés et ensanglantés, tentent de survivre et de regagner leur position. Henri Dunant oublie tous ses projets. Il faut organiser les secours, de toute urgence. Il improvise un hôpital de fortune dans l'église du village. Les mourants et les blessés y seront recueillis et soignés dans le calme. Les femmes du village et d'autres habitants lui viennent en aide. Tous soignent les soldats français et autrichiens sans aucune distinction de nationalité. Ils écrivent même les lettres d'adieu des mourants à leur famille. Inlassablement, jour et nuit, ils s'affairent au chevet des victimes. De retour en Suisse, Henri Dunant reste hanté par ce qu'il a vu. Il écrit un livre, Un souvenir de Solferino, qui sera publié en 1862. Il y propose de constituer, dans chaque pays, des sociétés de secours neutres et indépendantes, dont le but serait de donner des soins, en temps de guerre, aux blessés de tous les camps. Son idée est révolutionnaire et rencontre un grand succès. Peu après, avec le soutien de 4 concitoyens, Henri Dunant fonde le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. En 1864, une conférence diplomatique internationale est réunie à Genève. Elle aboutit à l'adoption de la première convention de Genève, qui protège les militaires blessés et leur permet d'être secourus en toute neutralité. Bien des années plus tard, après la Première puis la Seconde Guerre mondiale, d'autres conférences seront à l'origine de nouvelles conventions qui protègent les blessés, les malades ou les naufragés des forces armées sur mer.
les prisonniers de guerre et les civils victimes de la guerre. Mais c'est Henri Dunant qui aura fait figure de pionnier, car son esprit d'initiative a ouvert la voie vers le changement en faisant preuve d'humanité dans l'inhumanité de la guerre. Aujourd'hui, près de 200 États sont signataires des conventions de Genève, élément central du droit international humanitaire. Le CICR, resté le gardien de ces conventions, s'emploie à promouvoir ce droit et met tout en œuvre pour protéger, sans discrimination, la vie et la dignité des victimes de conflits armés. Les militaires blessés et malades, mais aussi les prisonniers de guerre et autres détenus, que le CICR visite régulièrement et dont il s'efforce de garantir la sécurité et le respect de la dignité en maintenant des contacts permanents avec les autorités. Les civils directement victimes des conflits armés, mais également les hommes, femmes et enfants, qui en raison de la guerre sont privés des biens de première nécessité, comme l'eau, la nourriture, les soins de santé, les abris et les vêtements. Le CICR, en coopération avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s'efforce en outre de rétablir le contact entre les membres des familles dispersées et de les réunir. Dans la mesure du possible, le CICR est présent sur place pour plaider la cause des victimes des conflits auprès des autorités, des dirigeants politiques et des militaires, et protéger ainsi la vie, les droits et la dignité de personnes innocentes. Il existe aujourd'hui plus de 180 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Elles interviennent lorsqu'un conflit armé éclate dans leur région, mais mènent aussi bien d'autres activités indispensables en temps de paix pour venir en aide aux plus vulnérables. Les sociétés nationales sont surtout actives dans 4 domaines principaux. Intervention en cas de catastrophe, préparation aux catastrophes, services de santé communautaire et premiers secours, diffusion des principes et des valeurs humanitaires. En 1919, les sociétés nationales ont décidé de fonder leur propre fédération. Aujourd'hui, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge coordonne les activités des sociétés nationales à l'échelon international. Elle les soutient aussi pour les appels à l'aide internationale en cas de catastrophe naturelle, sécheresse, ouragan, tremblement de terre, éruption volcanique, inondation, mais aussi dans d'autres situations d'urgence, telles que mouvements de population ou crises socio-économiques. La Fédération a en outre pour mandat de renforcer les capacités des sociétés nationales afin de les rendre plus efficaces dans leur action. Aujourd'hui, des millions de collaborateurs et de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuent, chaque jour, à atténuer la peur et la faim, et à répondre aux besoins des plus vulnérables, mettant ainsi en pratique la grande idée d'Henri Dunant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pris note. Donc, vous vous rendez compte comment une idée, une action a fait le tour du monde et des milliards d'humains sont sauvés grâce à l'intervention de ce monsieur. Maintenant, on parle de quel monsieur ici dans la vidéo, si vous avez suivi. Et je demande à Joanne d'être avec nous, Rachel également, même par la vidéo, en attendant d'ouvrir. Joanne est partie, donc c'est important que je puisse comprendre que vous êtes en train de suivre le cours. Oui, donc, est-ce que vous avez compris, vous avez pris les notes qui a initié l'événement, je dirais, euh, Et Henri Dunant,
son nom est Henri Dunant. Est-ce que vous vous rappelez de Ok. quelles circonstances il a exercé le leadership de mettre sur pied ce mouvement d'aide? Oui, Rachel? C'est après une guerre, Après ou pendant? pendant une guerre. Pendant la guerre. Et monsieur, lui, est-ce qu'il était médecin? Qu'est-ce qu'il était? Il était infirmier? Comment il s'est trouvé en pleine guerre? Et puis d'intervenir, d'aider les gens qui n'étaient même pas de sa famille, ni de son pays. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il est? Un médecin ou un infirmier? Quelqu'un de la santé? Oui. Si on lisait l'histoire, monsieur était un homme d'affaires. C'était un homme d'affaires qui voyageait, qui voulait voir qui? Il voulait voir Naïka? Je n'avais pas trop bien C'est pas cette bien partie, saisi. Madame Donc, il a Guillaume. voulu rencontrer l'empereur, le chef du pays, le chef d'État. Donc, c'était une affaire, un homme d'affaires qui faisait cette démarche politique pour trouver de bonnes affaires dans notre pays. Donc, étant donné qu'il est pris en guerre, il a fait un constat, il a vu que les gens étaient laissés pour compte, les blessés, les décès, etc. Donc, son leadership et quelle autre qualité qu'on pourrait dire qu'il a touché, qui l'a poussé à intervenir? Son humanisme, je dirais. Son humanisme, ça c'est le premier mot qui a formé le mouvement de la Croix-Rouge. Donc c'est son humanisme. Donc il a fait quoi? Comment il a mobilisé les gens? Qu'est-ce qu'il a fait pour mettre sous pied une activité ou un mouvement d'entraide pour aider les gens? Il a créé, c'était dans une église, Donc il a je fait n'ai pas eu venir le temps de tout noter. exactement. Et donc je vais partager avec vous la vidéo c'est pour que ça puisse vous inspirer. Donc il a fait venir les gens du village et à partir de là, il a commencé à réunir les blessés dans une église. Votre Et fruit vient maintenant? il s'agisse, la viande là, c'est pas là qu'on va la frire, hein. Cette viande là que vous allez frire là, c'est pas dans notre feu. Donc, merci de fermer le micro si vous êtes en train de parler chez vous. Ça, allumez les caméras pour qu'on puisse voir que vous êtes avec nous, pas dans la cuisine. Donc, est-ce que ça vous inspire un peu quelqu'un qui n'a même pas une compétence médicale, mais qui a vu qu'il y avait besoin, qui a vu que les gens sont en train de souffrir, qu'il s'agisse de Français ou de Belges, quel que soit son nom ou son nationalité, il a aidé tout le monde, il a donné soin à tout blessé. Donc, c'est ça que quelqu'un qui est secouriste, c'est ça qu'il apprend. Et je vais partager avec vous ce qui a motivé. Donc, c'est pourquoi on a parlé des principes actuellement, des principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Donc, je vais partager ça avec vous tout de suite et vous allez voir, est-ce que vous, qui allez avoir une formation dans le domaine de la santé, comment ces principes peuvent vous sensibiliser et vous aider à intervenir non seulement pour vos patients, mais à tous, à quelle que soit la personne qui est touchée, qui a un besoin que vous pouvez aider. Donc voilà. Donc, c'était pas là que j'étais en haut. Donc, on va voir les principes. Au fait, attendez, mon image n'est pas bien encadrée, donc je vais vous partager mon image avec vous. Donc, les principes de la Croix-Rouge, ça se trouve au fait sur les sites Internet, mais c'est important de les comprendre afin que vous puissiez, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être un bon samaritain. Et en tant que préposé aux bénéficiaires, vous allez être appelé, même si vous n'êtes pas infirmier, votre rôle n'est pas de soigner, mais s'il y a un problème
Donc, vous devriez être capable de secourir les gens. Et si vous avez un enfant, de la famille, des amis, et j'ai des exemples dans l'ancien groupe, une jeune qui a suivi ce cours avec nous et qui a sauvé un jeune homme. Ce qui a fait un acte de sa motivation suite à ce coup-là, lui a valu d'être, je ne sais pas, non, vas-y, une superwoman, parce que elle a fait des choses que même les infirmières avaient à l'hôpital ont, sont stupéfaites d'entendre comment le jeune homme a pris un coup à la tête dans la soirée, tout le monde le fuit, et elle, en entendant cela, elle a déchiré son pyjama, sa chemise de nuit qu'on appelle en Haïti, et elle a amarré la tête du jeune homme comme elle l'avait appris avec moi. Et grâce à ça, elle a arrêté l'hémorragie et elle a emmené le jeune homme à l'hôpital. Et le jeune homme, sa maman, tout le monde là, a été vraiment, je dirais, heureux. Tout le monde a été heureux de voir qu'une jeune femme, qui n'était même pas encore proposée aux bénéficiaires, bon, a sauvé un jeune homme suite au premier cours. C'est pourquoi j'ai pris soin de faire le premier cours avec vous. Le premier cours, c'est le cours de secourisme. Grâce au secourisme, vous pouvez sauver, vraiment sauver des gens. Donc, dès votre premier cours. Donc, c'est en ce sens-là qu'on va apprendre, on va apprendre ce qui motive les gens à intervenir. Donc, tout à l'heure, Naïka, tu as dit pour Monsieur Dunant, c'était le premier, à part son leadership, qui a mobilisé les gens. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à agir? Qu'est-ce qui avait poussé Monsieur à agir? Quel sentiment? Est-ce qu'elle est là, Bon, Naïka? son humanité. On a Son hum- parlé de l'humanité. Oui, je suis là. Vous ne m'entendez pas? Oui, oui, je t'entends maintenant. Je suis là, Donc, madame. Guillaume. ouais, c'est son OK. humanisme, On comme a tu l'as dit. parlé de son Mhm. humanité, l'humanité dans l'inhumanité de la guerre. J'ai aussi noté ça, je trouve ça très Oui. Ouais. inspirant. Parce que la guerre, c'est pour tuer les gens. Lorsque quelqu'un est venu, quelqu'un qui est neutre, c'est pourquoi on va parler de la neutralité, de la Croix-Rouge, de l'indépendance. Donc, vous allez noter ces mots et vous allez faire une petite recherche, parce que ce n'est pas dans votre livre pour le moment. Donc, vous allez faire une petite recherche pour nous dire comment, en tant que volontaire, en tant que membre de la Croix-Rouge, ou bien parce que vous allez avoir une carte de la Croix-Rouge. Dès qu'on a la carte de la Croix-Rouge comme proposé, on doit connaître tous ces principes. Donc, comment les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge devraient nous guider en tant qu'intervenants en santé à agir? Et c'est quoi l'humanité? C'est quoi l'impartialité? C'est quoi la neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité? Donc, ce sont là les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge, quel que soit le pays où se trouve cette Croix-Rouge. Dans certains pays, on ne parle pas, on va pas parler de Croix-Rouge, on va parler de croissant rouge. Le croissant rouge, c'est pas une croix, c'est un croissant. C'est comme le croissant qu'on mange, OK? Donc, c'est un symbole. Donc, la croix, c'est une croix, mais dans le croissant rouge, les pays qui ne croient pas à la croix, les pays qui ne sont pas chrétiens, donc, on parle de croissant rouge. Croissant, c'est le signe. C'est comme un quart de lune qu'il donne comme symbole. Donc, au lieu d'une croix, il donne un quart de lune qu'on appelle croissant. Donc, le croissant rouge, donc quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, etc. Donc, ils sont régis par ces 7 principes fondamentaux: l'humanité, l'impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité. Donc, votre devoir, c'est de me dire en quoi consiste chaque élément de ces principes fondamentaux. Comment agir avec humanité, comment agir avec impartialité, comment agir avec une neutralité, etc. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge? Donc, c'est ça le premier devoir pour moi. Et donc, voilà. Et
voilà l'histoire. L'histoire, c'est d'agir en cas d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller, par exemple, vous voyez qu'il y a une guerre entre les gangs et les et la police. Donc, si vous êtes secouriste, est-ce que qui vous allez sauver en premier? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous allez laisser mourir le membre du gang et puis sauver seulement la police? Donc, le principe de la Croix-Rouge, ça va jusque-là. Donc, on doit sauver tout le monde, mais on va sauver en premier, d'après vous? D'après vous, qui on va-t-on sauver en premier? Les plus graves, Le, les plus graves, la personne euh, qui est grave. qui est plus grave, très bien. La personne qui est plus grave, très bien, Rachel. Donc, si on applique les principes de la Croix-Rouge, qu'il s'agisse d'un bandit ou de la police ou d'un homme de bien il faut sauver la personne qui est plus gravement touchée. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on est secouriste, on ne tient pas compte de la couleur, on ne tient pas compte de l'origine. Donc, comme on l'avait vu avec Monsieur Dunant a aidé les deux membres des deux camps. Il prenait le soin à côté de l'un de l'autre. Donc, vous êtes blessé, vous venez à l'église, on prend soin de vous, c'est tout. On ne regarde pas est-ce que vous êtes français ou bien vous êtes l'autre qui attaquait les Français, etc. Donc, on aidait tout le monde. Donc, c'est la même chose. Donc, dans un premier temps, la formation que vous allez recevoir comme secouriste, c'est pas pour les personnes avec qui vous allez travailler, c'est vraiment pour aider les gens de chez vous, vos enfants, vos parents, vos amis. Récemment, j'étais en vacances, je voyageais et puis en voiture. Donc, on a vu une dame s'évanouir, ses parents, ses frères, ses amis qui étaient avec eux. C'était comme ça, la personne est allongée, ils ne savaient pas comment réagir. Donc, il y avait une infirmière dans l'auto et moi, j'étais là. Et puis, mon premier réflexe, c'était de laisser mon auto et d'aller automatiquement secourir, poser la question qu'il faut. Donc, c'est ça que vous allez apprendre. Quelle que soit la nationalité de la personne, quelle que soit sa langue, vous allez trouver quand même un moyen de lui communiquer, de l'aider. Donc, c'est ça que le but de ce cours. C'est pas vraiment pour ceux qui vont devenir préposés aux bénéficiaires. C'est pas uniquement pour les personnes âgées que vous êtes en train d'apprendre ce cours. C'est vraiment pour apprendre les premières techniques, les premiers soins à donner en cas d'urgence aux gens qui sont dans votre entourage. Donc voilà, et j'espère que l'histoire de Monsieur Dunant vous a inspiré. Et maintenant, on va passer dans le livre. Comment utiliser déjà votre livre? Est-ce que vous y avez accès? Joanne, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour me dire, est-ce que déjà tu explores le livre assez bien? Est-ce que tu as des questions sur le livre? D'abord, j'ai envoyé le code du groupe dans le groupe WhatsApp. Donc, il faudrait vraiment intégrer le groupe de formation pour que je puisse voir. Quand quelqu'un entre dans son livre, je vais voir ça ici, là, combien de personnes qui ont accès au livre et qui l'a utilisé, etc. Donc, c'est là, dans cette grillage-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez, donc ici, c'est voir la copie. C'est à partir de là que je peux consulter la copie des étudiants. Donc, dès que un étudiant ait accès à son livre, fait les devoirs, donc on dit, je peux voir sa copie ici dans ma grille. Donc, il faut faire partie de mon groupe pour cela. Donc, si vous n'êtes pas dans ce groupe, donc je vous ai envoyé d'abord sur WhatsApp le lien du groupe, le code du groupe pour que vous puissiez vous intégrer dans le groupe. Donc, maintenant que vous comprenez, vous voyez l'importance d'être humaniste, et d'être volontaire, d'aider toutes sortes de personnes. Donc, vous allez maintenant entrer dans la méthodologie, dans le livre qui est très bien préparé pour vous. Et c'est ce livre-là les examens, tous les contrôles, tout y est. Donc, si on commence par scruter votre livre, donc, on voit que ce cours-là fait partie du 14e
modules, je dirais, ou bien compétences que vous devriez apprendre. Mais comme je l'ai dit, je le fais en premier, c'est parce qu'il n'a aucun lien avec les autres. Et c'est important de commencer à maîtriser les premiers soins à donner dès maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver chez vous, un enfant qui s'étouffe, une personne âgée qui a un problème. Donc, vous pouvez dès maintenant aider. C'est rare que vous allez utiliser les techniques de premiers soins quand vous allez devenir reposer dans le milieu de travail, puisque s'il y a une urgence, il y a des infirmiers, il y a des infirmières, vous n'aurez pas le droit de donner un pansement, de faire un pansement, ou de vraiment, c'est juste appeler l'infirmier, l'infirmière, etc. Tandis que nous autres, en Haïti, en Afrique ou au Canada, tout le temps, on voit des gens qui perdent connaissance, qui saignent ou qui s'étouffent. Donc, on doit connaître maintenant les techniques de premiers soins pour les venir en aide. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce livre, comme vous le voyez, on devrait passer 30 heures. Mais personnellement, moi-même, je ne vais pas passer 30 heures avec vous. Mais vous, le nombre de temps que vous allez prendre pour apprendre le livre, faire le devoir, donc ça devrait durer 30 heures. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, d'ici le mois de septembre, je devrais déjà terminer avec ce livre. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? N'allez pas dans votre livre, restez seulement sur mon écran. Est-ce que, Joanne, tu es là? Joanne? Bon, j'espère, ben, elle est là. Mais Joanne, pour que tu puisses, est-ce que tu peux activer ton micro pour que tu puisses intervenir? Je voulais vérifier que tout le monde, est-ce que tu as ton livre? Je peux voir, j'ai accès de temps en temps, ça coupe. Est-ce que tu as le livre, Joanne? Est-ce que tu as le livre? Les sons, je ne les entends pas totalement, ça coupe de temps en temps. Mais je OK. suis là. OK. Donc, je voulais vérifier si tu as accès au livre. Là, nous sommes en train d'analyser le livre, comment vous devez épuiser le livre. Dans moins d'un mois, vous devriez être en mesure de passer à un autre livre. C'est une formation qui va durer 6 mois, mais dès le 6e mois, il faudrait déjà que vous commenciez votre stage. Donc, voilà. Donc, maintenant, comment comprendre ces éléments? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce signe-là, dès que vous le voyez lors de vos études, et ceci, ce sera dans tous les livres, ça veut dire quoi quand vous voyez ce signe? Naïka, il y a un bruit autour de chez toi. D'accord. Chez Joanne, là, c'est très instable. Donc, est-ce que tu as lu au moins ce qu'on appelle les pictogrammes? Est-ce que tu comprends ce que c'est un pictogramme et ce que chaque pictogramme veut dire? Comment accentuer sur les pictogrammes pour prendre l'information? Naïka, je pense avec Rachel, on va essayer de faire ça à trois, d'accord? Parce que les autres, ils ont une certaine stabilité et en Afrique et chez Joanne, donc on va enregistrer pour eux. Donc, merci de participer. Donc, ce pictogramme-là, ce que ça veut dire, quand tu lis, tu dois donner quelle attention à ce pictogramme. Je crois que ce pictogramme parle du métier. Donc, c'est quand on arrive à une situation qui fait référence aux connaissances du métier. Oui, mais le cœur, là, c'est vraiment sur les responsabilités, les dimensions humaines et l'éthique. Donc, c'est quelque chose que je dois faire avec mon cœur. Donc, quand tu vois ce pictogramme de cœur, donc il faut vraiment mettre l'accent sur tes responsabilités et surtout l'éthique du métier. Donc, voilà. Okay. Et ce pictogramme de gris là, les trois petits roues, on peut lire si on veut, mais on va expliquer quand même. Est-ce qu'on va seulement accentuer sur l'importance de lire les parties les plus importantes, d'où les parties qui ont les pictogrammes. Rachel, tu es avec nous?
Oui, je suis là. Ce que signifie ce pictogramme quand tu recherches, quand tu fais tes recherches dans le livre, quand tu vas accentuer. Le pictogramme euh, sur la main gauche. Ici, là, je suis en train de cliquer les trois petits roues. Ah, ok. Ok. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Mais c'est écrit juste là en face de toi, Rachel. Maman, je ne vois pas Internet. Non, sur Internet. OK? Donc, ça, c'est les points où les devoirs, les exercices, les contrôles vont sortir. Vous voyez, donc quand vous voyez ces pictogrammes, il faut vraiment bien comprendre parce que quand il y a des entretiens, quand il y a des examens, donc c'est sûr que ce sont des chapitres, des éléments, on va vraiment tirer pour. Parce que ça parle de la réussite scolaire. Donc, comment, ce sont des stratégies d'apprentissage pour favoriser la réussite scolaire. Donc, il faut vraiment les accentuer. Maintenant, il y a ces trois pictogrammes. Quand vous voyez un ou l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on va appliquer les connaissances apprises? Ce que veut dire ce pictogramme-là, est-ce que vous voyez bien l'écran au moins? Oups, oh, j'ai perdu mon écran. Euh, j'aime bien que vous puissiez vous-même explorer mes pictogrammes. Pourquoi? Parce que ça vous permet au moins quand vous allez lire le livre, de mettre l'accent sur ces points-là. Parce que vous n'allez pas lire tous les livres, tous les détails, donc vous allez surtout mettre l'accent sur les points clés. Donc, il faut connaître les pictogrammes pour pouvoir bien les maîtriser. Donc, maintenant, les trois pictogrammes ici, qui veut nous dire ce que ça veut dire, ce que ça vous indique. Ça indique l'endroit où on va travailler, dans la maison, dans l'hôpital ou dans une Donc, maison de où est-ce retraite. qu'il faut appliquer ces principes? Par exemple, le préposé au bénéficiaire peut être quelqu'un qui visite les malades chez eux. Donc, quelqu'un qui va travailler dans un milieu familial. Donc, le principe que vous allez apprendre va être utile pour le travail à domicile. À domicile. Et ici, C'est un milieu et ici, de, le MV, c'est milieu de vie. milieu Donc, de les vie. personnes âgées, parfois, au lieu de rester à la maison, ils sont devenus vite ou vieux, ils n'ont pas d'assistance régulière. Donc, on les place souvent dans des maisons, dans d'autres espaces de vie. On appelle ça résidence personnes aînées. Et donc, vous allez apprendre plusieurs avec M. Dessalines. Donc, c'est un milieu de vie qui est substitué à l'espace à l'espace domicilié. Donc, ce n'est plus à la maison, mais c'est comme une maison, mais c'est une grande maison de famille où beaucoup de personnes âgées sont réunies. Donc, ces principes-là que vous allez apprendre, dès que vous voyez en lisant ce pictogramme-là, donc vous dites que ça, je dois l'appliquer quand je travaille dans un milieu de vie de substitut de famille, c'est-à-dire dans une résidence pour aînés. Il y en a beaucoup ici au Québec. Et puis, le dernier pictogramme à côté, ça fait référence à quoi? Au milieu de soins. À l'hôpital. Un milieu de soins à l'hôpital, à CHSLD. Donc, vous allez apprendre des thèmes. Donc, il y a plusieurs structures avant même d'aller à l'hôpital. Il y a aussi l'hôpital fin de vie, etc. Donc, espace que les gens, avant de mourir, ils vont laisser le milieu hospitalier. Donc, ils vont se rendre en milieu de fin de vie. Donc, c'est là. Donc, il faut vraiment, il faut lire de manière intelligente. Donc, ici, en milieu professionnel, on n'étudie pas n'importe comment, on bannit par cœur, là, comme on dit chez nous. Donc, il faut vraiment lire en fonction de ce qui sera utile. Donc, il y aura beaucoup de lectures, mais vous devez accentuer vos lectures. Puis, il y a d'autres pictogrammes, donc, tels que ça, tels que trait d'union. Donc, vous devez apprendre. Par exemple, le trombone. Le pictogramme trombone, ça fait référence à quoi? Donc, dès que vous voyez le trombone, quelle attention vous devez accorder au passage où vous voyez un trombone dans la lecture du livre.
C'est un élément important du contenu. Mhm. C'est ça? Donc, c'est vraiment important qu'il faut accentuer. Il faut même essayer de capter les points clés. Donc, quand vous voyez le trombone, et aussi la santé d'abord. Donc, il faut là, c'est là, il faut tenir compte là où on parle de règles d'hygiène, de santé, sécurité, etc. Donc, vous avez beaucoup de pictogrammes ici. C'est important, vraiment. Par exemple, dans des espaces que vous allez voir des pictogrammes comme ça, donc vous devez pouvoir les interpréter. Donc, si vous voyez un cœur entre les deux mains, dans une porte d'un espace de service de soins, ça veut dire quoi? Rapidement, hein, vous voyez, vous Respect de lisez. la personne. Respect Et de la là, personne. et ici, la clé, Confidentialité et discrétion. ce sont des éléments importants dans votre métier. Donc, quand vous allez faire le premier module des procédés salines, vous allez les apprendre encore davantage. Et maintenant, un pictogramme que vous êtes surtout habitué, c'est, Santé et sécurité pour soi et la clientèle. ça consiste à faire quoi? C'est à suivre les règles d'hygiène pour se C'est protéger ça, et pour protéger les exactement. bénéficiaires. Ouais, c'est pas uniquement se laver la main, mais tu as bien dit, Naïka, c'est suivre les règles d'hygiène pour se protéger et protéger l'autre patient. Donc, dès que vous voyez ceci, c'est pas uniquement de laver les mains, mais c'est aussi porter les gants, porter les masques, etc. Donc, dès que vous voyez ça, vous savez que ça veut dire. C'est important, parce que ce sont des choses que vous allez voir tout le temps sur les portes, même si vous ne parlez pas la langue, mais vous voyez l'image, donc vous devez interpréter les pictogrammes. C'est de ça qu'il s'agit ici. On ne va pas voir les écrits, mais on comprend l'image. Est-ce que vous comprenez? Et ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'image? C'est cette image-là? Situation à caractère éthique. Oui, mais qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous voyez là, même si vous ne voyez pas ça? C'est un œil. C'est ça. C'est un œil. Donc, dès que vous voyez cet œil-là, donc ça dit, il faut pas, il faut rester, il faut garder le confidentiel le dossier du patient. Vous allez surtout voir ça dans le dossier du patient, l'intimité du patient, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ici, quand vous voyez cette clé sur un Sens de document, sur un espace, responsabilité. Sens de responsabilité. vous devez faire sortir votre sens de responsabilité ici. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, ça vous regarde, ça vous concerne. Donc, vous devez développer votre sens de responsabilité. Et puis, vous pouvez voir aussi cette checkmark. Donc, c'est un espace où c'est une rencontre. Donc, il faut qu'il y ait un décorum, c'est-à-dire tout le monde doit participer, doit prendre la décision en commun. Et puis, quand vous voyez ces trois petites têtes-là, donc c'est autodéveloppement, un espace où vous devez lire, vous devez apprendre, pour que vous puissiez vous-même vous développer dans le métier. Donc, voilà l'essentiel à comprendre des pictogrammes, la structure du document, comment le lire, comment le déchiffrer, comment le comprendre. C'est important de faire ça pour que vous puissiez lire de manière intelligente. Donc, vous êtes à un niveau où vous devez apprendre à lire, pas seulement pour lire, mais pour comprendre et pour observer et appliquer. C'est important dans le cadre de votre formation, de votre métier. Mais il y a le bruit là qui perturbe beaucoup la classe. Ce bruit-là, je ne sais pas chez qui. Je pense que c'est chez Rachel. S'il te plaît, Rachel. Quand tu ne parles pas, ferme ton micro. Ainsi. Aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu difficile pour certains, vu que c'est le premier. Ensuite, il y a problème d'Internet avec la température qui est très, très faible. Donc, on ne va pas arriver jusqu'au soir. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important d'aller regarder cette partie-là dans votre livre. J'aimerais que chaque personne, même si vous fermez votre caméra, il n'y a pas de problème, vous allez dans cette partie à la page 10. Si vous ne l'avez déjà fait, c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps. Moi-même, je vais départager l'écran et puis je vais aussi arrêter l'enregistrement pour que vous puissiez répondre en fonction de vous-même à chaque question ici. Après, on va faire un petit groupe. Bon, vous êtes seulement toi, on ne peut pas faire des groupes.
Mais je peux faire un groupe de 2. Vous allez discuter avec moi, une personne avec l'autre. Pourquoi, comment, etc. Donc, vous allez utiliser votre livre, cocher les questions qui vous ressemblent, la façon dont vous réagissez vraiment à partir de cette page-là. Hein, OK? Donc, après, vous allez expliquer de quelle façon ou ou les comportements que vous avez cochés à la question pourrait, selon vous, vous aider ou vous nuire lors d'une situation d'urgence. Donc, c'est très important. On a vu l'importance d'agir, on a vu l'importance de secourir. On on est humain, on a peut-être peur. Par exemple, on est dans un pays où il y a de la violence. Est-ce que vous êtes intéressé à secourir quelqu'un? Si vous le faites, qu'est-ce que ça peut avoir sur vous comme incidence, nuire ou vous arranger? Donc, la première question, c'est comment vous réagissez face à cette situation. Et puis, vous allez aussi décrire, si vous en avez, une situation d'urgence, vous avez été témoin et quelle façon vous avez réagi. Et puis, selon les modalités proposées, ben, la modalité, c'est que vraiment, on pourrait le faire entre collègues, mais comme il n'y a pas beaucoup de personnes, avec les gens qui se déconnectent à chaque instant, on va rester dans un seul petit groupe. On va faire ça. Donc, il s'agit de quelques questions. Donc, je pense que une vingtaine de minutes pourrait vous suffire pour remplir ça, pas vrai? Après, vous répondez aux questions. Après, on va débattre ça ensemble. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Rachel et Naïka qui restent fidèles jusqu'à présent? Malheureusement, j'ai été avisée que Joanne serait difficile pour Joanne. Pour Laetitia, je vois que ça ne marche Ah, pas du tout. Pour les autres qui ne sont même pas encore branchés, dont euh, qui m'avaient avisé qu'ils seraient en déplacement, donc ils ne peuvent pas se brancher. Donc, est-ce que vous avez des questions pour remplir dans votre livre, les questions? des questions. Oui, Non, pas vrai. Je suis déjà en train de répondre. très bien. Donc, je vous laisse le temps de le faire et puis je vous reviens à 4 Je heures. ne vois pas les questions, non, madame. C'est Madame dans le Esther. livre, il faut aller à la page 10 pour les voir. C'est Je dans La suis ton à livre. page la page 10, 10, Madame Guillaume. la C'est pas la page page 10. 10, Peut-être le que c'est code la civil page, du Seulement la Québec. page 10. C'est ça. pardon? Dans la C'est page seulement la page 10, 10. Oui, seulement la page 10. D'accord. Et Madame est-ce que tu... Esther, Oui. dans la page 10, je vois le code civil du Québec. Ben, regarde mon écran, va chercher ça. Activité exploratoire. Je ne sais pas dans quelle page, parce que moi, j'ai le livre de l'intervenant. Donc, peut-être que toi, tu n'as pas le livre de l'intervenant. Tu n'as pas le même, dans la même page. Donc, regarde ça, regarde mon écran et puis va faire ça. Lettre petit, je ne vois pas. Eh bien, ça, c'est peut-être page 2, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est page 2? Naïka, c'est quelle page? C'est la page 10. Donc, c'est à la page 10. Recherche ça. D'accord? Donc, ton micro, s'il te plaît, C'est la page 10. c'est effectivement la 10. On se reprend. Est-ce que, Joanne, je pense que tu vas rester, tu ne peux pas suivre le cours aujourd'hui parce que tu es malade, tu es couché. Donc, arrête de monter et descendre lorsque tu es sur ton lit. C'est pas bien pour ton image et l'image de l'école, OK? Donc, je ferme la caméra. Voilà, donc arrivé ici à l'activité d'exploration, donc vous avez coché vos réponses. On est en train d'évaluer ce qui serait votre comportement au cas où vous voyez quelqu'un blessé ou il y a une urgence, ou en tant que personne qui a appris les premiers soins, comment vous allez réagir. Alors, Naïka, tu m'as dit que tu approcherais de la personne et puis tu lui demanderais en fonction de sa situation comment l'aider.
Mais la question qu'on avait donnée, tu es en avion, on te donne un masque, on donne deux masques, un pour ton enfant et l'autre pour toi. Donc, la première personne à secourir, c'est qui? Comme éco-infirmier, dans le cas. J'ai dit que j'allais secourir mon enfant avant. Ouais, Je pense que c'est un réflexe maternel. c'est ça. Mais on va quand même vous indiquer qu'il faut vous sauver d'abord. Parce que quand vous vous sauvez d'abord, vous vous donnez du temps pour sauver d'autres personnes. Parce que le temps que ton fils ou ta fille ne respire plus, tu auras le temps de mettre ton masque et comme ça, tu auras plus de temps de l'aider. Imagine pendant que tu mets son masque et puis tu perds connaissance. T'arrives à même pas eu le temps de mettre son masque. Donc, tu vas te perdre et il va se perdre. Par contre, si tu mets ton masque, il perd connaissance en attendant que tu mettes ton masque, tu auras le temps de le réanimer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre son masque avant. On se sauve avant. Donc, c'est pour vous dire, si vous avez une urgence, c'est pas le moment d'aller approcher la personne. Il faut d'abord vous mettre en sécurité. Mettez la personne en sécurité parce que le principe de secourir quelqu'un, c'est se- c'est de, c'est de ne pas se mettre en danger. On veut sauver, mais on ne veut pas donner sa vie. Donc, si vous êtes dans une situation, dans une zone de non-droit où on est en train de tirer, vous ne pensez plus que vous êtes des secouristes. Donc, il faut vraiment aller vous mettre à l'abri. Si quelqu'un tombe devant vous, passe à côté de vous, perd connaissance, c'est là que vous la tirer à côté et le mettre à l'abri. Donc, c'est ça qu'on vous demande de faire. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre en danger parce que vous voulez sauver quelqu'un. Donc, c'est ça la première chose à apprendre en devenant secouriste. On ne vous envoie pas comme des Superman ou des Superwomen. Vous ne pourrez pas faire ça. Mais vous devez aider vraiment. Et expliquer de quelle façon le ou les comportements que vous avez cochés à la question 1 pourraient, selon vous, vous aider ou vous nuire lors d'une situation d'urgence. Est-ce que vous avez donné une réponse par exemple, Naïka, je sais que tu es arrivé jusque-là. Est-ce que Rachel, tu peux ajouter à la partie 2 ta réponse? Entre-temps, Naïka, tu me dis ce que tu avais mis pour cette partie? Oui, Madame Guillaume, si je suis en situation d'urgence et que je ne me sens vraiment pas bien et que la personne vient et me demande comment je vais, comment je me sens. Si je ne peux pas parler, si je suis en train de m'étouffer ou je perds beaucoup de sang, je pense que euh, pendant le temps qu'elle me parle, ma situation va s'aggraver. Ou si elle vient et elle appelle du secours et elle me laisse, en attendant que les secours arrivent, elle parle. Donc, je pense que mon cas pourrait s'aggraver entre-temps si elle ne peut rien faire en attendant. C'est ce que j'avais noté. OK. OK. Donc là, dans le point 2, tu ne parles pas en tant que secouriste, tu parles en tant que personne qui a besoin d'aide. Ah, eh bien, j'avais mal compris la question. C'est ça. Parce que là, tu apprends à devenir secouriste, tu apprends à donner le premier soin. Tu t'approches d'une personne qui a besoin de soins et tu fais ça. Comment penses-tu cela pourrait t'aider ou te nuire? Hein? En aidant d'autres personnes, est-ce que tu penses que ça peut t'aider? Euh, Rachel, tu vois quelqu'un ici, tu viens au Québec, tu vois quelqu'un perd connaissance et tu veux l'aider. Est-ce que tu penses que ça peut te nuire ou ça peut t'aider? Comment ça peut t'affecter? Parce qu'il y a des gens qui ont peur d'aider les autres, ils disent, ah, si je vais aider cette personne-là, ça va s'aggraver, et puis maintenant, la personne va me poursuivre, ou bien la personne va m'infecter avec sa maladie, ou bien
Vous voyez, donc il y a beaucoup de tabous, bien encore de raisonnements qui se tournent autour de secourir les gens. J'ai peur de... Il y a des pays même, il y a des pays où il est interdit de secourir les gens. Il y a des pays comme ça. Donc, quand la loi dit, il faut pas toucher la personne, il faut appeler une urgence et tout. Donc, est-ce qu'en agissant ici, je m'approche de la personne, je lui demande de l'aider, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous affecter négativement, vous nuire, ou bien est-ce que vous pensez que ça peut vous donner... Il y a des gens qui pensent, moi, si j'aide quelqu'un, je suis béni, etc. Je joue le rôle d'un secouriste, donc je suis. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si je connais ce que je dois faire, ce serait un Mhm. plaisir. Ce serait un plaisir pour moi de l'aider. Mais si OK. je connais rien à faire, je reste immobile. OK, donc, tu n'as pas peur d'aider, tu n'aurais pas peur d'aider si tu sais quoi faire. Non, Tu je vois n'aurais un pas blanc peur. en train de s'étouffer, tu Ce n'aurais serait pas un peur plaisir de... pour moi. OK, très bien. OK. Donc, sachez qu'ici au Canada, il y a une loi même, comme vous l'avez, cette loi dans votre document. On ne va pas le lire tout à fait. On ne va pas vous demander de le lire, mais c'est important de prendre connaissance qu'il y a une loi qu'on appelle même une loi du bon samaritain, qu'il faut aider les gens en difficulté. Donc, c'est une obligation d'aider une personne, même si vous n'êtes pas secouriste certifié, vous pouvez devenir en aide à quelqu'un qui est mal, qui a mal, même en appelant l'urgence, même en le rassurant. Tout le monde peut rassurer quelqu'un. Tout à l'heure, Naïka, si tu es là, tu as dit, tu as fait remarquer que si tu es en train de t'étouffer ou si tu as un malaise, et puis on te dit, tu as un malaise, et puis quelqu'un vient te parler, ça ne va pas t'arranger du tout. Ça va rien faire pour toi, c'est la personne. C'est ça? Tu as écrit quelque chose comme ça. Oui, OK. Mais tu sais, oui, oui, il y a des gens qui ont des crises de panique. Le fait de parler à cette personne. Moi, j'ai regardé un film la semaine, parce que moi, quand je regarde des films, c'est surtout pour apprendre quelque chose. J'ai regardé un film et la dame qui paniquait, et puis le monsieur lui a dit, Oh, est-ce que tu penses à ton... Et puis automatiquement, le déclic, la dame cherche l'odeur. Pendant qu'elle cherche l'odeur, elle ne panique plus. Et puis elle dit, le monsieur lui a dit, est-ce que vous le sentez? La dame me dit, pour aucune odeur. Il dit, continuez, fait. Vous allez respirer, vous allez prendre l'odeur, vous allez... Et puis la personne, de manière avec réflexe, cherche l'odeur et la panique qu'elle avait diminue. Est-ce que vous voyez? Donc le fait même qu'on oriente ton esprit vers une autre chose, la peur que tu avais, la panique, ce qui te faisait mal, va diminuer. Donc, le fait d'aller à côté de quelqu'un, de rassurer, ça peut aider. Maintenant, si je sais quoi faire, la personne sait tout, je sais comment réagir, la personne se blesse, se vide de son sang, je sais comment réagir, c'est encore un plus. Mais le fait d'aller rassurer la personne, ça peut aider. Ça peut aider, dépendamment de la situation. Donc, ne sous-estime pas la présence. C'est vrai qu'il faut aller demander à la personne, est-ce que vous voulez que je vous aide? Vous avez besoin d'aide? Parce qu'il y a des gens qui se meurent, mais qui ne veulent pas être touchés par un noir ou par qui que ce soit. Ne me touchez pas. Ben, si la personne dit non, je m'excuse, là, je me retire. Mais si la personne n'a pas de connaissance, la personne va perdre connaissance, j'attends qu'elle perde connaissance, je viens en aide. Je vais lui dire, monsieur, vous voulez que je vous aide? La personne ne répond pas. On dit souvent, qui ne dit mot, qu'est-ce qu'on dit? Qui ne dit mot, comme ça, consent. comme ça. Donc, dès que la personne ne répond pas, j'ai le droit d'agir. C'est la loi qui m'oblige à agir. Mais si la personne a sa conscience, la personne me dit, il faut pas me toucher. Je veux pas que vous me touchiez, là. Donc, ben, on n'y peut rien. Maintenant, avant qu'il meure, on peut intervenir si la personne perd connaissance. À son retour de la vie, elle sera très reconnaissante quand elle va jouir de la vie que vous lui avez aidé à garder. Mais ne rien faire, ne rien faire, c'est une violation de la loi. OK? Bien. Est-ce que vous avez déjà eu une situation d'urgence où vous avez été témoin
quelqu'un veut me parler d'une situation d'urgence qu'elle a été témoin, qu'elle a dû réagir ou pas, ben, c'est une réaction quand même. Que vous ayez réagi ou pas, c'est une réaction. Donc, parlez-moi un peu de cette expérience. Je vais commencer, Naïka. Oui, oui, ça fait quand même près une dizaine d'années. Donc, ma petite sœur, elle était bébé et elle était dans les bras de ma mère et elle a commencé à s'étouffer avec de la rhume. Donc, elle ne pouvait pas respirer. Donc, ma mère était en train de l'allaiter. Maintenant, il y avait de la rhume et du lait dans ses narines. Donc, elle était en train de convulser. Suffoqué. Mhm. Oui, elle ne pouvait pas respirer. Donc, ma mère était paralysée pratiquement. Elle n'a rien fait. Donc, j'ai pris l'enfant et j'ai aspiré ce qu'il y avait dans son nez avec ma bouche. J'ai fait Wow. ça à plusieurs reprises et puis c'est ça. Eh Donc, et bien, puis bravo, après, Naïka. elle a respiré. Et où est-ce que tu avais appris à faire ça? Bon, j'ai entendu les parents, les Mhm. grands-parents, ils ont l'habitude de raconter ces genres de gestes. Donc, j'ai fait ça par réflexe. J'avais entendu Eh ça bien. avant et j'ai fait ça par réflexe. Bravo, parce que souvent, C'est ça. quand on panique, quand on voit ces choses, on peut être pas si paniqué qu'on ne sait quoi faire. Ta mère pourrait réagir aussi, mais elle a perdu tous ses moyens. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne expérience, Naïka. Et Rachel, tu as eu aussi une expérience en cas, une situation d'urgence. Est-ce que tu as été témoin d'une situation d'urgence? Est-ce que tu avais réagi et comment? Pas vraiment. T'as jamais été témoin d'une urgence. Laetitia, peux-tu ouvrir ton micro maintenant? Essaie d'ouvrir parce que tu suis, mais tu n'as jamais eu la possibilité de partager avec nous à cause de ton micro. Je pense il faut aller dans les paramètres de ton téléphone ou de ton ordinateur et donner accès à Zoom d'accéder à ton micro. Il faut aller dans les paramètres. Pour accéder au micro, il faut autoriser Zoom à accéder au micro. Je pense que c'est ça qui t'arrive. Si tu touches au micro, tu n'arrives pas à ouvrir, c'est que tu n'avais pas donné accès à Zoom, à l'espace micro de ton ordi ou bien de ton téléphone. Je ne sais pas avec quoi tu utilises, ou bien tablette, je ne sais pas. OK. Et si tu peux parler, tu peux à tout moment ouvrir ton téléphone, ton micro, que tu puisses nous parler. Eh bien, d'accord. Donc, moi, j'ai été témoin de plusieurs situations d'urgence. D'abord, je suis secouriste, donc dans le cadre de mon travail, comme je vous dis, je travaille parfois sous appel quand on fait des films sur des scènes de montage. Donc, souvent, c'est très stressant. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Donc, quand il y a des fights, quand il y a des cascades, des automobilistes qui créent des accidents pour des scènes, etc. Et souvent, je panique, mais je sais que le premier, le, le premier réflexe, c'est de ne pas paniquer. Donc, j'essaie de garder mon calme. Et l'autre chose aussi, c'est de, même si on ne sait pas quoi faire, mais de rassurer la personne. Parce que la personne a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider en cas de besoin. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie de faire. Donc, je me rappelle mon premier jour de travail comme secouriste sur un film américain, c'est Sacrifice Game au Québec. J'ai eu un cas où la personne a eu une fracture à la tête. Bang! Donc, il y a un grand type, assez grand, un type blanc, est venu avec sa tête. Et là, j'étais nouvelle, je ne savais même pas quoi faire de ma tête, mais la personne ne sait pas que je ne sais pas quoi faire. La personne a toute confiance dans la secouriste qui sait quoi faire. Là, je commence à aller dans mon application. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'installer l'application, qui a l'application Croix-Rouge sur son téléphone. L'application de Croix-Rouge. J'avais essayé d'installer, mais on me dit que c'est pas disponible dans mon pays.
Oui, mais il y a une application, les étudiants l'ont eu. Même si c'est pas la Croix-Rouge canadienne, on peut aller chercher la Croix-Rouge. N'importe quelle Croix-Rouge qu'on trouve dans son pays, on peut l'installer. Donc, c'est important d'aller. Et puis, pendant que la personne a ça, ma première réflexe, c'était de la rassurer. Donc, c'est juste, asseyez-vous. Donc, je lui donne une chaise. Je lui demande où est-ce que vous avez mal, comment ça s'est passé. Donc, le temps que je lui parle, ça commence à se calmer. Donc, elle m'explique, elle était un garçon, donc il m'explique comment ça s'est passé, où est-ce que vous avez mal. Donc, la première chose, c'est de mettre un tissu mouillé ou de la glace enveloppée dans un autre tissu. Donc, j'ai appliqué de la glace. Parce que en tant que secouriste, vous ne pouvez pas donner des médicaments, ni faire les points de suture, rien du tout. Donc, c'est juste de l'eau, de la glace, et puis c'est tout. Et puis après, on appelle une urgence, mais en fonction du problème. Donc, s'il y a beaucoup de sang, si la personne perd connaissance, etc., donc on va appeler l'urgence. Donc, c'est vraiment simple. Le premier point, c'est le réflexe de ne pas donner l'impression que c'est grave à la personne. Donc, c'est poser des questions, faites-la parler, ne la laissez pas seule, la rassurer, démontrer qu'on est prêt à l'aider, qu'on veut l'aider, mais et elle doit participer. Donc, je lui donne il y a un tube des glaçons que j'ai, puis je l'ai enveloppé dans une serviette propre. Il faut le garder. Tenez ça, gardez ça dans votre tête un moment, appuyez-vous, etc. C'est comme on essaie de consoler, de rassurer la personne. On n'a pas beaucoup de choses à faire. Maintenant, s'il y a une urgence, on appelle les personnes les plus compétentes pour venir aider la personne. Donc, c'était simple. Donc, vous n'êtes pas des Superman, des Superwomen. S'il y a une urgence, vous ne devez pas vous mettre en danger vous-même. Donc, vous devez d'abord évaluer la sécurité, votre propre sécurité, avant même de donner soin, d'essayer de sauver ou bien d'essayer de secourir la personne. Donc, Laetitia, je vois que ton micro est ouvert maintenant. Est-ce que tu peux essayer de parler maintenant? C'est ça, j'ai l'impression Bonsoir, que ton micro... Ok, vas-y, laisse-moi oui, madame. départager mon écran. Bonsoir, madame. J'ai pu activer mon micro. Super. Je vois que tu as changé aussi d'appareil. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, ce que tu as déjà fait, ton intérêt pour le cours? Te présenter. Moi, c'est Kamcho Emo Laetitia. Mhm. Je suis, je suis camerounaise et présentement, je suis au Cameroun. Oui, et tu as déjà fait quoi comme études? Est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1, Dans quel encore domaine? appelée Ngwaekele, en biosciences. Donc, je suis en cours d'aller au niveau 3, microbiologie. Très bien. Donc, quel est ton objectif? Quel est ton intérêt pour le cours d'aide-soignant? Euh, Mon objectif pour le cours d'aide-soignant, premièrement, j'ai toujours sollicité faire dans la médecine. Mhm. J'ai toujours sollicité faire dans la médecine pour apporter mon aide aux gens qui auront besoin de moi, aux patients en fait. Et dès lors où j'ai appris que je pouvais participer à une formation appelée de l'intelligence formatée, je n'ai pas pu résister à ça puisque j'aime d'abord euh, j'aime d'abord je peux dire, ce côté de venir en aide aux gens qui en ont besoin. Très bien. Donc, est-ce que Peu importe. toi, tu seras disponible, vu que tu es déjà à l'université, d'étudier de manière seule, parce que le cours, on va se rencontrer une fois par semaine, rarement deux fois par semaine. Donc, on va se rencontrer une fois par semaine, mais les devoirs doivent être envoyés deux fois, trois fois par semaine. Il y a beaucoup de livres, mais il y a aussi des rencontres, il y a des devoirs. Donc, c'est important que toi, tu puisses être autonome, que tu puisses avoir les outils nécessaires quand je dis outils, c'est la tablette, l'ordinateur, l'Internet, etc., pour que tu puisses faire tes devoirs. Comment tu vas t'arranger puisque tu es déjà à l'université? En fait, madame, premièrement, en fonction de mon programme de l'université, je dois établir un programme.
Et ce programme doit comporter mes 2 études, en fait. Donc, je ne dois pas donner la priorité peut-être à l'université et laisser ma formation. Non, je dois donner la priorité à ces 2 études. Donc, je ferai de mon mieux pour planifier un programme par rapport à ces 2 études. Ouais, parce que je dois te dire que c'est un cours intensif, puisque ici au Québec, c'est une formation qui se fait en classe sur une durée de 9 mois, mais nous autres, nous faisons la formation sur une durée de 6 mois et environ 1 mois à 2 mois de stage. Donc, pourquoi 2 mois de stage? Parce que c'est une formation qui devrait être en présentiel, donc on exige beaucoup plus d'heures de pratique. Donc, après la formation, il faudra te trouver un stage. Si tu as la capacité de venir au Canada pour venir faire le stage, donc on planifie le stage pour toi. C'est le cas, par exemple, de Naïka, ta collègue qui est là. Donc, j'aime dire ça. Il y a aussi 2 autres qui vont venir. Il y a déjà d'autres qui sont au Canada, qui étaient là au Canada comme demandeurs d'asile. Donc, ils sont déjà au travail. Mais pour venir en stage au Canada, il faut avoir la capacité de te qualifier lors de la demande du visa. Donc, on ne va pas te donner une lettre comme ça et puis tu vas au Canada pour prendre un visa, mais il faut que tu aies soit un objectif, soit un travail, soit quelque chose qui doit dire, OK, la personne est qualifiée pour te demander un visa. Donc, sinon, c'est après la formation, tu passes ton stage chez toi en Haïti, pardon, au Cameroun, et puis tu te trouves un travail pour avoir les 6 mois d'expérience. Nous autres, nous te donnons toutes les orientations, les lettres des attestations qu'il faut pour t'accompagner en ce sens. Ensuite, te faire une orientation pour que tu puisses trouver du travail ou demander la résidence permanente comme personne qualifiée pour venir travailler ou bien pour venir résider ici au Canada. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je ne sais pas si je fais partie de mes goûts. Je sais que c'est ton frère qui s'occupe de ton admission, mais si tu fais partie des groupes, donc sinon, tu dois me contacter tout de suite après pour faire partie des groupes pour que je puisse partager avec toi dès maintenant les opportunités qui existent soit en venant ici comme travailleur qualifié, ou bien en venant ici comme travailleur temporaire parce que tu as été recruté. Et dès qu'on a un CV adapté en fonction des demandes du marché ici au Canada, donc c'est facile que les entreprises t'appellent, te donnent le rapport, leur accord pour trouver du travail. Donc, je ne promets pas automatiquement que tu utilises la formation, tu vas automatiquement trouver du travail, mais c'est toi qui vas travailler à te qualifier, maîtriser le français, pourquoi pas l'anglais, et puis chercher surtout le Canada des postes. Il y a tellement des offres disponibles pour que tu puisses te qualifier et venir ici. Donc, c'est ça l'affaire. C'est dans ce programme que tu fais partie. Donc, je compte sur toi pour vraiment faire briller l'école. On a eu des jeunes qui se sont fait remarquer, qui sont toujours nos références. Donc, lors d'une prochaine rencontre, peut-être on va partager les expériences que peut-être le groupe que tu vas être, on va les partager. Mais aujourd'hui, on a appris, malheureusement, ton Internet est un petit peu instable. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous garder toute la soirée. Et surtout, il est quelle heure chez toi maintenant, Laetitia? Présentement, il est 21h37 chez moi. 21h40. Donc, chez nous, il est 16h37. Donc, tu as dû avoir 10 minutes 10 minutes, parce que normalement, on ne devrait pas avoir des minutes d'écart, c'est surtout des heures d'écart. Donc aujourd'hui, on a vu, est-ce que Naïka, tu peux résumer ce qu'on a vu aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des allers-retours de Laetitia et on n'a pas pu enregistrer toutes les parties. Est-ce que tu peux, en quelques mots, Bon, oui, résumer? je vais voir, je vais voir si j'ai retenu les points clés. Donc, on a parlé du fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aussi. C'était Henri, c'est moi, j'ai noté, je n'ai pas. C'était Henri Dunant, donc qui a initié le mouvement c'était en temps de guerre. Il a ramené plusieurs personnes dans une église euh, pour sauver les soldats des deux camps, les gens qui avaient besoin de soins, avec humanité, impartialité, neutralité et tous les principes qui sont appliqués actuellement dans la Croix-Rouge. C'est ça? Et Ah oui, puis, qu'est-ce que j'ai noté? il y en a au moins 7. N'oublie pas que vous avez ça comme devoir, hein?
de définir pour nous les 7 principes de la Croix-Rouge qu'on a vus aujourd'hui. Comment les appliquer, qu'est-ce que ça implique et comment les appliquer. Les 7 principes Oui, voilà. fondamentaux de la Croix-Rouge. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Est-ce que Oui, les sept points. Rachel peut ajouter, après tu reviens avec nous, Naïka. Donc, est-ce que tu peux aussi D'accord. ajouter ce qu'on a vu aujourd'hui, Rachel, si tu es là avec nous, parce que ta caméra est fermée. Donc, il est important de rester avec nous avec la caméra ouverte pour qu'on puisse être sûr que vous êtes en train de suivre la formation. Rachel? Oui, oui, Oui. on avait Est-ce que, vu aussi comment manier le livre. oui, Et je ne me oui. souviens pas vraiment les termes. On a vu le programme, on a vu Comment utiliser comment le livre. oui, oui. On a vu, Comment... on vous a d'abord intégré dans les groupes. Donc, il faut avoir le code du groupe pour être intégré dans le groupe. Donc, on vous a intégré. J'espère que très bientôt, je vais pouvoir t'intégrer, Laetitia. Donc, et puis, il y avait Joanne qui était là. Il y a d'autres qui n'ont pas pu rester à cause de l'Internet et qui sont pris dans des situations difficiles dans leur zone. Donc, on a vu dans le livre comment lire, combien bien lire de manière intelligente avec les pictogrammes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, on a vu que les différents dessins qu'on appelle pictogrammes et comment donner attention à chaque pictogramme. Oui. Ensuite, Rachel, qu'est-ce qu'on a vu à part les pictogrammes? Rachel, ton micro est fermé, je ne sais pas si. Et Rachel. on a fait aussi comment ça, un devoir. Oui, D'accord. c'était ce qu'on appelle une activité exploratoire. Comment réagir? Je- Uh-huh. Vas-y donc, Rachel, je t'écoute. Oui, oui, comment réagir dans une situation. Très bien. Et qu'est-ce que tu peux dire en plus, Naïka? Bon, oui, moi, dans cette activité, j'ai surtout noté qu'il ne faut pas se mettre en danger en voulant aider les autres. Sinon, ce ne sera plus possible de les aider. Voilà. Donc, on n'est pas des supermen ou bien comment dire, l'autre là on n'est pas des super-héros en fait, en réalité. On n'est pas des super-héros. Donc, en voulant aider quelqu'un, il faut d'abord évaluer la situation. Donc, on va apprendre à faire tout ça. Laetitia, est-ce que toi, pendant tes va-et-vient dans le cours, tu as pu retenir, apprendre quelque chose? Parce qu'on t'a perdu pendant un bon moment, après tu as pu activer ton micro. Est-ce que tu as retenu quelque chose? En fait, madame, je n'ai pas suivi grand-chose pour aujourd'hui, puisque à chaque fois que j'essayais d'écouter, soit il y avait les pertes de réseau, soit je n'écoutais pas bien. C'est maintenant que le réseau est un peu stable. C'est vrai. D'accord, donc c'est pourquoi je l'ai enregistré. Donc, je vais vous donner rendez-vous pour que vous puissiez réécouter ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, c'est enregistré. Je ne vais pas partager par un lien sur YouTube. Je vais seulement définir quel moment approprié pour vous, matin ou après-midi. Je vais lancer l'ordinateur et puis vous pouvez regarder ça en direct. Donc, vous devriez quand même vous brancher. Parce que les cours, je ne les enregistre pas pour partager sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, etc. Donc, je les laisse sur l'ordinateur et allez vous brancher pour les écouter si vous avez raté. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vraiment épuiser beaucoup de points puisqu'il y a tellement d'absences. J'ai eu même la demande d'un de nos partenaires au Cameroun qui nous a demandé de lancer le cours de préférence, le 2, le temps de faire les démarches administratives pour ces étudiants. Donc, moi, j'aime garder parole, même si c'était une personne qui était prête aujourd'hui. Le fait que j'avais dit 19 août, je garde 19 août.
Même si c'était en classe, en présentiel, à Formatel, il y a l'air conditionné, il y a tous les papiers. Je savais lancer mes groupes avec 3 étudiants et on termine avec 20 étudiants. Vous voyez, donc je lance comme tel. Et puis vous allez être aussi tellement satisfait, si vous êtes satisfait, et puis vous allez dire aux autres, voilà, il y a une bonne formation qui se fait ici. Si ça continue avec 2 personnes, la madame ne pourra pas garder l'école ouverte, donc il faudra venir. Donc, vous allez inviter d'autres personnes à combler les groupes. Donc, mais nous autres, nous gardons. Vous voyez ce qui s'est passé avec la session dernière. On a commencé avec 34 personnes. L'affaire Biden est venue et nous a raflé beaucoup, plus de 80% de nos étudiants. Donc, tous ceux qui ont eu leur visa pour aller, même pas le visa, l'autorisation de voyager vers les États-Unis, ils ont abandonné le cours même après avoir versé une partie du montant, ils ont juste abandonné. Et nous avons dû terminer le cours avec moins d'une douzaine de personnes. Mais c'est pas grave, on va continuer parce que nous avons plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Donc, on sait que c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas dans ce genre d'affaires. Donc, nous n'avons pas peur de faire des pertes, sachant que la prochaine fois, la satisfaction de nos apprenants c'est la motivation, mais surtout va faire exploser les groupes. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions avec jusque-là. Il va être 5 heures, donc on ne va pas vous garder jusqu'après 5 heures. Donc, on va laisser le reste du contenu pour vous. Vous allez étudier en fonction de ce que vous avez appris dans les pictogrammes. Vous allez aussi faire les devoirs, nous envoyer les devoirs. Je n'ai aucun problème à ce qu'une personne termine le cours après 3 mois, parce que cette personne-là est beaucoup plus proactive, envoie tous les devoirs, etc. Et une autre personne décide de rester 1 an avec nous, change de session, reste dans la session, etc. En fonction de son rythme. Donc, faites vos devoirs, envoyez-nous ça, on va continuer à les corriger et puis on se donne rendez-vous pour samedi. Mais avant de se donner rendez-vous pour samedi, j'aimerais que vous puissiez euh, vous évaluer, poser des questions, euh, demander des corrections, parce que moi, j'ai ma méthode de travail. Les intervenants en soins infirmiers, en soins santé, ont leur méthode de travail. Moi, personnellement, j'aime que vous participiez. Je n'aime pas lire pour vous, vous devez lire. Comme je vous l'ai dit, si c'est le professeur qui lit pour vous, qui répond aux questions pour vous, c'est le professeur qui sera toujours plus performant, plus imbu de tout. Mais si c'est vous qui vous impliquez, impliquez-vous, vous allez sortir plus, plus édifié. Donc, apprenez à être autonome, lisez, et puis vous allez voir que ce sera très, très, très facile. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, puisque vous savez passer plus de 3 heures, de à 3 heures de temps avec nous? Est-ce que vous sentez à l'aise dans la façon où les choses se passent jusqu'ici? Je donne la parole à Naïka, parce que Naïka, tu es la plus stable ici, là, pendant les presque plus stable. À chaque fois, quelqu'un vient, se parle. Rachel a eu des difficultés, puis il y a Joanne qui a essayé, et Laetitia également. Donc, Rachel, Naïka, est-ce que tu peux faire une évaluation de ce moment qu'on a passé ensemble aujourd'hui? Oui, moi, donc je trouve que c'est très bien. Vous m'entendez? Oui, je t'écoute. Oui, je trouve que le cours a été très bien. Le secourisme, c'est assez intéressant. Donc, j'ai un peu hâte d'aller lire le livre et d'apprendre beaucoup plus. Et sinon, pour la programmation du cours, suivre le cours chaque samedi, c'est beaucoup plus approprié par rapport à nos emplois du temps aussi, je trouve. Donc, pour ma part, je vais faire l'effort parce que moi, je dois terminer, je dois avoir, alors, je dois être prêt pour le stage. Donc, moi, je suis très motivée. Très bien. Donc, pour passer le stage, tu dois quand même réussir je rappelle que Naïka fait partie de ceux qui nous ont rejoints en cours de session lors de la cohorte passée.
Donc, tu as déjà suivi les cours les plus importants du programme, les cours où tu dois donner soin, où tu comprends les maladies, etc., etc. Maintenant, tu reprends les 2 ou 3 modules que tu as ratés parce que tu as commencé. Quel mois en février? Quel mois tu avais commencé? Je ne me souviens pas trop bien, mais c'était en février ou en mars. Toi, tu as Février ou en commencé, mars. nous autres, nous avons commencé en. Ah non, non, tu as commencé un peu plus avant ça. Parce que on a commencé en juin, du mois de juin au janvier. Donc, tu es venu avant avant le milieu de la formation. Donc, tu as raté au moins 1 ou 2 modules, dont le premier module. Heureusement, c'est le secourisme qui est le premier module. Donc là, tu reprends, tu fais le cycle de recommencer avec le premier secourisme. Ensuite, le deuxième, ce sera la communication interpersonnelle, donc avec M. Dessalines. Et j'ai aussi quelques interventions dans ce cours. Et moi, comme je l'ai dit, je suis secouriste et formatrice pour la Croix-Rouge. C'est ce qui m'a permis, c'est ce qui me permet d'être là avec vous dans cette formation. Donc, j'ai pris des formations avec la Croix-Rouge pour devenir monitrice, on appelle ça, monitrice de la Croix-Rouge. Donc, voici mon compte comme monitrice de la Croix-Rouge. Donc, c'est ce qui me donne droit à, c'est ce que j'ai réussi ma formation comme secouriste, mais également comme monitrice ou moniteur de la Croix-Rouge. Donc, c'est ce qui me donne le permis d'être là devant vous, à vous enseigner je dirais, ce module, cette compétence dans l'ensemble de modules qu'on a à dispenser dans le cadre du cours d'aide-soignant. Donc, s'il y a une autre évaluation, est-ce que Rachel, tu as une recommandation, une remarque? Comment tu souhaiterais faire le cours? Est-ce que c'est à ton rythme? Tu auras le temps de faire des devoirs? On n'a pas besoin de te dire de lire quel chapitre. Tu reçois ton livre. Donc, si tu termines le livre dans une journée, tu envoies tous les devoirs. Donc, c'est vraiment important puisque on va se rencontrer 1 fois par semaine et on doit terminer dans 6 mois. Donc, si tu ne fais pas 90% des tâches, donc tu vas rester dans le cours pendant 1 à 2 ans. Donc, est-ce que toi, tu as des difficultés en ce sens pour lire seul, faire des devoirs toute seule? Rachel. Pour commencer, Rachel, l'Internet passe très, très mal. j'étais hâte de commencer vraiment. Oui, je sais que tu avais hâte parce que tu étais l'une des premières inscrites, à part ceux et celles qui étaient là, parce qu'il y a 3 ou 4 autres qui étaient déjà là, qui n'ont pas encore commencé avec nous. Je sais, toi, tu étais l'une des premières inscrites de cette cohorte. Donc, je sais que tu avais hâte. Maintenant, pour que tu as reçu ton livre, ça fait longtemps que tu me demandes ton livre, etc. Pour me montrer que tu avais hâte, il faut terminer le livre. Tu vois, il faut vraiment lire le livre, envoyer les devoirs. Donc, comme ça, j'aurais vu que vraiment, Rachel avait hâte. Donc, est-ce que tu es à l'aise à lire seule? Est-ce que tu es autonome en ce sens? Oui, je comprends, mais bon, c'est pour la première fois que j'ai étudié en ligne. Mhm. J'attends comment utiliser. OK. Maintenant, est-ce que tu es à l'aise? Ah, parce que maintenant, je t'ai montré comment aller dans le livre, comment choisir, comment toi, tu n'as pas beaucoup Oui, de. maintenant je comprends. OK, donc maintenant tu pourras lire et tu sais comment aller. Et, par exemple, dans les pages du livre, tu vas sur cette petite ronde, tu cliques et puis tu choisis. Si tu fais ça comme ça, les pages vont aller de manière horizontale. Mais si tu veux que les pages vont de cette façon, de façon, euh, euh, en mode transition, donc tu dois cliquer ici, comme ça tu vois, donc tu pourras faire naviguer dans le livre, agrandir, etc. Donc, ton compte, c'est la même chose que mon compte. Donc, tu as beaucoup de compétences à voir dans ce livre. Donc, il faut vraiment, et c'est le livre le plus court que tu as en main, 30 heures. Donc, il y a d'autres livres qui vont durer 120 heures, très volumineux. Donc, des livres de plus de plus de 3 4 5 2, 3, 400 pages. Donc, il faut vraiment aller dans ce petit livre-là qui est tout petit. Il faut aller très rapide. Donc, on se donne 2, 3 semaines pour terminer ce livre.
Sinon, on va passer plus d'un an dans le document. Donc, je compte sur vous. Parce que à part cette activité d'exploration, donc dans chaque chapitre, il y a des devoirs. Donc, automatiquement que vous faites les devoirs ici, vous voyez, selon vous, quelles sont les responsabilités d'une PAB, etc. À chaque fois que vous intégrez dans cet espace-là, vos devoirs, je vais vous montrer ce qui va m'arriver à moi, comment je vais voir. Donc, je vais cliquer ici, puis je vais voir qui a écrit, vous voyez, donc ça dit que lui, Rachel, puis Naïka commence à consulter le livre. Est-ce que vous voyez? Donc, si j'ai 50 personnes ici, ça va me donner une liste de 50 personnes. Étant donné que c'est vous deux qui avez déjà cliqué dans le livre. Donc, moi, à chaque fois que quelqu'un fait ses devoirs, clique ici, je vois, lui, Rachel, a fait son devoir. Et puis, je vais aller dans le livre de lui, Rachel, et puis je vais me dire, OK, qu'est-ce qu'elle a regardé dans son livre? Est-ce qu'elle a fait ses devoirs? Et puis là, c'est dans ton livre que je suis tombée, là. OK, donc je vois que tu as cliqué, tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un ne peut pas me mentir. Si vous ne faites pas vos devoirs, je vais le voir. Donc, tu m'avais dit ce que tu avais choisi, mais tu n'avais rien écrit ici, tu vois. Donc, je vois tout. Et puis, ça, c'est le livre de lui, Rachel. Maintenant, si je vais chez Naïka, Naïka n'écrit rien encore, OK? Je clique. Et puis, je dis, OK, qu'est-ce que Naïka a écrit? Bam. Et puis, je vais voir ce que Naïka a écrit dans son livre. Je passe, je passe, je passe. Et puis, dans le devoir que je vous avais demandé de faire, Naïka, je vois rien écrit ici. Pourquoi tu as effacé? Tu m'avais dit que tu avais écrit quelque chose. C'est pas ça, Naïka? J'ai écrit dans mon cahier, Madame Guillaume, pour aller un peu plus Et vite là, c'est là qu'il faut parce que écrire. j'utilise mon téléphone. Oui, Là, tu dois écrire ici parce que moi, j'ai besoin de lire ce que tu as écrit. oui, Vous je vais voyez? faire ça. C'est pourquoi chaque personne doit avoir son livre. Tu te rappelles, lors de la session passée, les étudiants se plaignaient, oui, est-ce que je peux avoir regardé dans l'autre? Mais non, c'est chaque personne doit avoir son livre parce que, et puis ceux qui demandent, est-ce que je peux avoir le livre imprimé? Est-ce que je peux avoir le livre? Non, c'est qu'on est à distance. On ne peut pas imprimer le livre, sinon moi, je ne pourrais pas accéder au livre. Donc, c'était difficile pour ceux qui ne pouvaient pas parce que M. Dessalines était trop tolérant avec eux. Il les laisse faire des copies, envoie des photos. Moi, je n'accepte pas ça. Il faut vous intégrer dans le livre, c'est tout. Donc, vous écrivez ici, moi, je pourrais voir automatiquement ce que vous faites et puis je corrige, vous recevez automatiquement vos copies. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut, pour chaque livre, c'est pareil. Par exemple, si je vais choisir un autre livre, parce que c'est M. Dessalines qui fait les cours de, attendez, 58, 53, ça c'est, OK, je vais choisir, disons, tu as déjà fait le soin, pas vrai? Je prends la dernière version, c'est ça qu'on utilise maintenant, la dernière version. Donc, euh, si je clique ici, donc, je devrais pouvoir, donc, on a toujours les mêmes pictogrammes. Donc, vous devez comprendre les pictogrammes, etc. Donc, je pense pas que c'est le livre. Ça, c'est pas le livre. Donc, OK. Donc, ce livre-là est subdivisé en plusieurs soins. Voilà. Donc, quand vous aurez fait vos devoirs, c'est là que je dois voir ça. Donc, ça dit, je dois consulter la copie d'un élève. Donc, chaque personne qui touche à ses devoirs, donc, vous aurez, par exemple, les soins d'hygiène, les soins d'habillement. Donc, quand vous aurez des devoirs ici, pour que je puisse accéder, donc, vous devez cliquer. Donc, il y aura tous ces devoirs-là à faire. Vous voyez, tout ça. Donc, si vous ne les faites pas, ce sera difficile que je puisse moi-même aller corriger vos devoirs parce que c'est interactif, c'est quelque chose d'interactif. La mise de bas, de chaussures et d'une personne à l'aide d'un petit banc. Donc, si j'essaie de, donc, pour que je puisse corriger, vous allez pouvoir écrire, etc. Donc, c'est ça, c'est ça que c'est de cette façon qu'on va exiger maintenant que les cours se fassent. Il n'y aura plus question d'imprimer une page. D'ailleurs, on ne peut même pas imprimer. Ça ne vous donne même pas le droit d'imprimer. Donc, il y a plus de question de faire des photos ou bien de copier sur un livre, etc. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser l'informatique, vous devez prendre un petit cours de base en informatique pour pouvoir
pour savoir comment utiliser. C'est tellement simple, ça donne beaucoup trop de misère aux professeurs si vous allez envoyer les choses par photo ou quoi que ce soit. Donc, chaque personne doit avoir son livre. Comme ça, quand je clique ici, je saurai qui a fait ses devoirs. Quand je veux noter, je clique sur le nom de la personne pour accéder à sa copie. Et puis voilà, et le tour est joué. Mais tout le monde est content. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, Est-ce Madame Guillaume. est-ce qu'il y a une dernière remarque? Est-ce qu'il y a une dernière question pour qu'on puisse se dire à la prochaine? S'il n'y a rien, s'il n'y a aucune remarque, je salue Monsieur Montenegro qui est là avec nous comme visiteur. Donc, j'espère Bonsoir, que Madame Guillaume. Bonsoir, Madame Esther. je suis contente que vous soyez là. Merci pour votre support, votre confiance. Donc là, aujourd'hui, c'était très difficile pour ceux qui sont en Haïti de se connecter parce qu'il y en a qui sont en déplacement à cause de l'insécurité. Il y en a qui ont des problèmes d'Internet, etc. Il y en a qui me demandent de reprendre les activités au 2 septembre. Mais je vais m'assurer que tout le monde ait son livre, même si on doit se rencontrer le 2 septembre. Au moins, on aura déjà reçu les devoirs. C'est ce qui permet d'être plus flexible, puisque vous aurez votre devoir. Quand l'autre personne piétine, n'a pas de temps, n'a pas d'Internet, au moins, vous qui l'avez, vous pouvez continuer. Parce que si vous n'avez pas d'Internet, vous ne pouvez pas suivre le cours. Sans tablette, sans Internet, sans ordinateur, sans électricité, on n'est pas admissible à un cours en ligne. Donc, c'est en ce sens-là que je vous invite vraiment à faire de l'effort. Si vous êtes capable de vous déplacer en semaine, la journée, d'aller dans un cybercafé, de faire les devoirs. Moi, je suis à l'aise avec ça. Dès que vous m'envoyez vos devoirs, vous m'envoyez les documents. Si vous n'êtes pas en classe, mais je me rassure que vous n'avez pas abandonné, vous continuez à progresser. Mais sachez quand même qu'il y a 20 points, parce que la note de passage, c'est 70, mais il y a 20% des notes, c'est participation, présence, réponse aux questions, enrichissement de l'activité pas présentielle. Donc, quand vous êtes là, vous gagnez parce que vous participez, vous permettez que le cours se passe bien. Donc, c'est en ce sens-là. Même si vous êtes capable d'étudier seul, on va vous inviter quand même à venir chaque samedi ou encore un autre jour qu'on va décider entre nous pour venir enrichir, enregistrer pour ceux qui ne peuvent pas être là en présentiel. C'est en ce sens-là qu'on a enregistré avec votre permission. Et on vous dit merci d'avoir été là, d'avoir contribué à la réussite de ce premier contact entre nous. On va vous dire est-ce qu'on va reprendre le prochain présentiel le 2. Je vais discuter avec mes partenaires au Maroc et en Afrique qui devraient nous envoyer leurs étudiants, leurs inscrits. Mais tout le monde qui a payé les frais devront recevoir leur livre en attendant qu'on débute de manière plus intense parce qu'on doit terminer le cours d'ici le mois de juin pour que d'ici juin, juillet, pendant les vacances, vous puissiez être en stage. Voilà le plan pour vous. Si vous avez des questions, vous avez mon numéro personnel, n'hésitez pas à me contacter. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et déjà en Afrique, il est déjà presque 10 heures du soir. Donc, je dis à Laetitia, bonne nuit. Et puis, on reste en Bonne, contact. bonne nuit, madame. D'accord, bye bye.